en termes de salaire de prime, et que vous arrivez le matin que nous ne pouvons même pas prendre en charge une petite blessure, comment pouvez-vous être fiers? Donc je pense que l'effort que nous avons à faire désormais, c'est pour les services. Mais je me suis même rendu compte qu'on a lancé une grève la semaine dernière ici, on a fermé le bloc opératoire. Moi je voudrais vraiment venir vous parler franchement, fraternement pour dire, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Tout ce qu'il y a comme prime que vous réclamez, nous y travaillons pour qu'on le règle. Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Après tous les efforts que nous avons faits, il y a beaucoup de choses à améliorer. Est-ce que c'est normal qu'un médecin gagne bien, mais qu'il ne soit pas capable de prendre en charge une petite blessure au pied? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Et donc, de ce point de vue, il faut que nous nous retrouvions, que nous réfléchissions à la manière d'améliorer les services, de créer les conditions d'une bonne prise en charge. Mais si nous passons tout notre temps à faire des réclamations en termes de primes, en termes de salaire, et que nous fermons même le service, ça veut dire que ceux qui lancent ces grèves utilisent le secteur de la santé et de l'éducation pour prendre notre pays en otage. On ne peut pas l'accepter. J'ai discuté avec les syndicats la dernière fois. Mais honnêtement, lorsque j'observe les raisons pour lesquelles on lance ce mode de grève, je dis, mais est-ce que c'est pour ça qu'on peut prendre en otage? Ils réclament qu'on mette tout le monde à 60 ans dans la fonction publique. Est-ce que ça suffit pour qu'on prenne en otage une population en fermant le bloc opératoire? Est-ce que ça suffit vraiment? Voilà l'un des points. Et je leur ai expliqué que quand vous prenez un brancardier qui a commencé à travailler à 20 ans, comment voulez-vous qu'il puisse continuer jusqu'à 60 ans? Vous voulez le tuer au travail? Donc il y a des réflexions que nous devons faire avec eux. Et je leur ai dit qu'ils n'ont pas raison en faisant ce genre de réclamations sur l'ensemble des points. Il y a des points auxquels nous répondrons, et vite. Mais il y a des points sur lesquels ils n'ont pas raison. J'ai reçu des enseignants qui m'ont dit qu'ils ont commencé à travailler à 21 ans. Ils espéraient qu'au bout de 30 ans, ils partaient à la retraite. Et l'année où ils arrivent à ces 30 ans, on change la formule. Et on leur dit 58 ans. Ils disent non, moi je voudrais partir au moins à 55 ans. Parce que je ne peux plus continuer à tenir la crête dans une salle de classe. Au bout de 35 ans, je suis épuisé. Sauf, monsieur le Premier, si vous m'envoyez comme surveillant dans un collège. Vous venez réclamer 60 ans pour des gens comme ça? Est-ce que c'est ceux-là qui leur ont demandé de faire ces réclamations? Voilà l'une des raisons pour lesquelles on a lancé des mots de grève pendant des jours. Et vous suivez ça sans avoir tout compris. Vous pensez que c'est seulement pour vos primes, mais c'est faux. Les primes, je leur ai dit que c'est des discussions que nous sommes en train d'avoir au niveau de ceux qui sont sur le budget autonome. C'est vrai que les primes des 20 000, 30 000 étaient prévues pour les fonctionnaires. Mais nous ne pouvons pas faire de discrimination puisqu'on a commencé à le payer. Et que nous sommes en train de chercher les formules pour payer et rattraper les arriérés. Et ça ne peut pas être une raison pour continuer à faire grève tous les matins. Voilà ce qu'ils disent. Je voudrais que les brancardiers le sachent. Nous avons augmenté le SMIC. Et donc, ceux qui n'ont pas fait des études ont rattrapé ceux qui ont fait des études. Il faut donc augmenter le salaire de ceux qui ont fait des études pour recreuser l'écart. Est-ce que ça, c'est une réclamation sérieuse? Est-ce que c'est une réclamation sérieuse pour laquelle on vous demande à vous de faire grève? Est-ce que ça, c'est une réclamation sérieuse pour dire ceux qui n'ont pas fait d'études, nous ont rattrapés, donc il faut augmenter le salaire? Est-ce que c'est normal? Je pensais que dans le monde syndical, on se battait d'abord pour les plus simples, les plus pauvres, les plus vulnérables. Ayons le souci des plus faibles, ayons le souci des plus vulnérables. Et ça, je le demande au secteur de la santé. Nous continuerons à faire des efforts, mais accompagnez-nous. Ne brisez pas les efforts que nous faisons ensemble. Cette démarche du chef du gouvernement a été bien accueillie par les responsables de l'hôpital. Nous avons écouté avec intérêt tout ce que vous avez dit. Nous-mêmes, les premiers responsables, on a sensibilisé le personnel. Cependant, le fait que vous soyez venus encore pour nous sensibiliser davantage est une bonne chose. Nous allons revoir notre façon de faire. Vous avez fait un effort. Nous avons senti que depuis 2011, surtout le Code de la santé, le budget général a vu des améliorations en son sein. Aujourd'hui, j'ai senti que vous avez dit la vérité, parce que vous avez dit des choses qu'eux ne nous ont jamais dit. C'est donc une rencontre qui se situe dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. De retour au bureau et certainement dans un esprit d'apaisement, le Premier ministre a animé une réunion avec les auteurs des mots d'ordre de grève, à savoir les responsables de la STT, oui, élargie aux centrales syndicales. Il faut trouver une issue à cette crise sociale qui n'a que trop duré, estiment les uns et les autres. Nathalie Panegué pour le compte-rendu. Avec le Premier ministre Célia Godia Omezounou, les membres des centrales syndicales des travailleurs et ceux de la synergie des travailleurs du Togo STT, il est question d'approfondir les discussions sur les différentes revendications des travailleurs du secteur public, mieux se comprendre afin de dégager des pistes de solutions. Nous sommes retrouvés ici la semaine dernière avec la STT et je leur avais fait comprendre que comme cette réunion est la suite
de la réunion du 10 décembre, au cours de laquelle nous avions fait un relevé des décisions et des propositions de continuation du travail. Il fallait nécessairement que les centrales syndicales aussi fussent appelées à cette réunion. Et j'avais demandé qu'on se retrouve le jeudi. Malheureusement, j'ai été un peu pris. Le jeudi, je n'étais pas à Lomé. Donc c'est pour cette raison que nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un peu le point de toutes les discussions que nous avons jusqu'à présent, des décisions qui sont proposées suite à un certain nombre de points de revendication qui sont les vôtres, des pistes de résolution de certaines revendications qui ont été proposées et qui, à notre avis, en tant que gouvernement, ne peut pas avoir de réponse dans un cadre comme celui-ci s'il n'y a pas des études, des discussions ensemble avec vous. Notamment la question de la retraite pour tout le monde à 60 ans, l'augmentation systématique des salaires des cadres adossés à l'évolution du SMIC. Voilà autant de sujets qui nécessitent que nous puissions travailler dessus, nous retrouver dessus. J'avais donné quelques réflexions qui sont pour nous les pistes sur lesquelles le gouvernement voudrait voir ces questions évoluer, être examinées, afin d'avoir des réponses qui soient justes à toutes ces questions. Mais je dois faire observer que, malgré la bonne volonté du gouvernement de nous retrouver dans un cadre comme celui-ci pour discuter, pour échanger, pour nous comprendre et pour proposer des solutions justes à vos points de revendication, il y a une volonté de la part des syndicats qui commence un peu par nous gêner. Je ne peux pas comprendre que, d'abord, sur la première étape, vous n'étiez pas là, vous le dire, que j'ai retrouvé les responsables de la STT un vendredi pour leur dire, pour des raisons de force majeure, je dois être absent pendant une semaine. À peine je tourne le dos, on déclare une grève. Nous nous retrouvons le mardi, je dis, bon, mais les centrales viendraient jeudi pour qu'on continue. Le mercredi, on lance une grève. Alors je voudrais comprendre un peu le sens de ces grèves intempestives qui finalement veulent dire que même quand on est en négociation, tant que nous n'avons pas répondu sur tous les points dans le détail, à la virgule près, à vos demandes, à vos revendications, alors nous n'avons pas discuté, nous n'avons pas échangé, et donc on peut perturber les services, on peut prendre en otage par exemple des secteurs comme la santé et l'éducation, où le gouvernement sur les 4 dernières années a fait le plus d'efforts. Des gens dans le secteur de la santé ont vu leur salaire multiplié par 2 en raison des primes. Dans l'enseignement, je n'en parle pas, pareil. Certains des cadres les plus, disons les agents permanents, ont vu même leur salaire multiplié par 2 ou 3. Quand on fait ces efforts, on doit se retrouver ensemble en tant que partenaires pour discuter, pour échanger, quelles que soient les revendications. Si la démarche doit consister à déclarer des grèves partout, tout le temps, et aller même sortir les enseignants des classes, alors nous ne comprenons plus rien. On ne peut pas être en discussion et continuer à faire grève. On ne peut pas avoir la proposition de l'une des parties d'une suspension de quelques jours pour des raisons de force majeure et malgré cela avoir une grève. Il faut nous dire exactement ce que nous sommes en train de faire. J'ai le sentiment que ce n'est plus des revendications sociales, c'est véritablement une démarche de perturbation de la vie administrative. C'est un peu à quelque chose comme ça que nous assistons et ce n'est pas une bonne chose. Nous avons intérêt à continuer à demeurer en partenariat, nous avons intérêt à continuer à discuter, à échanger, quels que soient les sujets, quelles que soient les revendications. Notre devoir en tant que gouvernement, c'est de vous recevoir, c'est de vous écouter. Mais nous ne pouvons pas travailler tout le temps sous la pression en termes de grève, parfois avec des grèves du genre, les cours sont considérés comme faits. Autant de choses que je découvre. Et je trouve ça totalement un peu en dehors de revendications sociales. Si c'était encore des revendications politiques, on comprendrait. Ce ne sont même pas des revendications politiques. Nous voulons comprendre de quel genre de revendications il s'agit. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrête d'être en conflit permanent sur des sujets qui ne nous divisent pas, mais au contraire devaient nous rapprocher, nous en tant que gouvernement et vous en tant qu'agents de la fonction publique. Je voudrais vraiment comprendre cela parce que on a le sentiment que tout ce que nous faisons comme effort n'est pas pris en compte et qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Je souhaiterais qu'on puisse le dire aujourd'hui. J'ai tenu à ce que les centrales syndicales soient là parce que même si c'est la STT qui a lancé la grève, qui a fait le point de location, vous aviez dit lors de la réunion du 10 décembre, oui, nous ne pouvons pas nous opposer à cette grève, même si nous n'avons pas appelé à la grève. Je prends en compte cet élément, on veut discuter. Mais je voudrais aussi que les centrales se prononcent un peu plus sur la situation de ces conflits sociaux en répétition. On ne peut pas être dans une situation où on n'a pas appelé à un mot d'ordre de grève, mais on suit quand même ce mot d'ordre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, sur lequel nous devons nous entendre aussi. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on se retrouve cet après-midi pour faire un peu le point des revendications qui restent et donc ouvrir les pistes pour les régler. On ne peut pas avoir les réponses entièrement ce soir ici.
notamment sur les sujets qui nécessiteraient, par exemple, des études, des échanges, une compréhension de la part des différents partenaires que nous sommes.